Direct investisseur, dans quelques instants, on sera en compagnie de Benoît Rousseau du site Andlil. On va faire un petit tour par les indices. Aziz, hein, ça se passe bien, en tout cas sur l'ensemble des Ça se indices passe bien, européens. effectivement, Fabrice. On le voyait, l'ensemble des intervenants étaient plutôt optimistes ce matin dans leur discours. Tout le monde, on a un consensus général qui est en train de se faire pour un retour vers les sommets. On le voit, on a un niveau de résistance intermédiaire, cela dit, à 5132. Moi, je reste un peu sceptique parce qu'on pourrait s'enrouler autour. On n'a pas encore de vrai signal malgré le petit gap haussier ouvert, malgré la grosse bougie haussière blanche qu'on a qui est en train de se former aujourd'hui. On prend 2% après 1h40 de cotation. Ça affiche beaucoup de force, mais on a un niveau intermédiaire, moi, qui me turlupine un peu, si je puis dire, Mm. puisqu'on pourrait freiner ou du moins temporiser juste en dessous. Cela dit, la correction pourrait être terminée sur le dépassement de ce niveau et on pourrait avoir un retour sur 5269, voire un nouveau sommet éventuellement si on arrive à dépasser 5269. En tout cas, une séance très haussière aujourd'hui, Fabrice. Oui, 5269, on rappelle, c'était le plus haut de l'année, hein, pas le plus haut historique, évidemment. En tout cas, plus 2,06 sur le CAC 40. Si on regarde du côté du DAX, Alors, comment ça se passe? Alors le Puisque DAX ce matin a franchi un niveau important, il a un peu d'avance sur le CAC justement. On a ouvert un gap également sur le DAX, on prend un 98% à 11 824 points. Et vous le voyez, le niveau à 11 700 points qui servait de résistance horizontale jusque-là a été franchi par l'intermédiaire d'un gap. C'est un signal fort. En général, ça annonce, donc comme le disait Mathieu tout à l'heure, c'est des gaps d'impulsion, donc ça annonce au moins un nouveau rallye haussier à venir. Et pour le coup, on pourrait avoir un premier objectif à 12 390 sur le DAX. Donc un DAX un peu en avance par rapport au CAC et un DAX qui a déjà validé le dépassement de sa résistance intermédiaire. Et je pense que Benoît Rousseau nous en parlera aussi puisque c'est un des indices qu'il suit avec Alors particulièrement beaucoup justement, il est d'attention. en ligne avec nous, Benoît Rousseau. Bonjour Benoît. Ça va Bonjour. très très vite hein, sur les marchés ce matin, que ce soit sur le CAC ou sur le DAX. Est-ce que vous avez eu le temps de vous positionner sur quel indice? Alors oui, j'ai eu le temps de me positionner. J'ai quand même été surpris par la rapidité dès l'ouverture. J'ai essentiellement tradé sur le DAX, hein, parce que c'est vraiment une petite fusée depuis le début de cette semaine. C'est mon indice préféré. Ok, quelles sont les positions? Parce que justement, c'était pas évident. On sait que vous êtes adepte des stratégies de breakout. Est-ce que ce matin, vous avez pu trader de cette manière? Quels sont les trades que vous avez fait? Alors, ce matin, alors oui, effectivement, une stratégie de breakout, c'est vraiment ce que je préfère. Alors, ce matin, j'ai fait un trade, enfin, j'ai fait 12 trades en fait. Je suis rentré sur la bougie là que vous voyez à 9 heures, parce que j'avais un objectif sur la R1 hebdomadaire à 11 723. Là, c'est des bougies en 15 minutes Ah oui, alors on voit pas vos de bougies à l'écran, début. malheureusement. Donnez-nous vos niveaux par oral et on va les afficher nous-mêmes. D'accord. Donc, vous mettez le DAX 30 en 5 minutes par exemple. Donc à 9 heures, j'avais vu sur Futur qu'il y avait une belle petite Ah c'est bon, non c'est bon, vous poussée êtes à à partir l'écran, Benoît, de allez-y. 8 heures. D'accord. Donc là, 8 heures, on a l'ouverture des futurs, on a une belle petite poussée. On était dans une logique où les indices américains avaient clôturé sur leur plus haut historique, on avait vraiment une belle poussée, pas de retracement, tout allait bien. On avait extrêmement bien rebondi sur le DAX sur un niveau clé qui était les 11 377, pile le niveau de vendredi dernier où on avait rebondi. On avait pris quasiment 200 points de droit, donc tout allait bien. Et donc je suis rentré sur ce niveau-là et j'ai profité du début de l'accélération. Par contre, comme on était sur la résistance 1 hebdomadaire et la résistance 1 journalière, j'ai pris mes bénéfices dessus. C'est-à-dire que j'ai juste bénéficié de cette bougie verte et le reste de la bougie, donc il fallait attendre 5 minutes de plus, qui prenait 80 points de plus, je l'ai vu regarder, je l'ai vu passer, je suis descendu du train et j'ai vu le TGV qui est parti d'un seul coup à 300 km/h. Et là j'ai fait, et mince, dommage. Mais voilà. Et donc après je me suis remis à scalper très court
Systématiquement sur la R2 journalière, quand on allait la taper, je me mettais à vendre sur la R2 journalière. Là, j'ai encore fait quelques scalps. Grosso modo, actuellement, là, je me mets à vendre, je regarde mes relevés de compte, je me mets à vendre actuellement sur 11 800, légèrement au-dessus de 11 825. Pour avoir, on a des petits retours assez réguliers vers 11 810, donc j'essaie de prendre 4-5 points à l'heure actuelle. Parce que là maintenant le marché se stabilise parce qu'on attend 11 heures et donc dans 15 minutes on a beaucoup d'indicateurs qui tombent, notamment l'indice ZOO sur l'axe. Et là ça peut être le deuxième effet qui se coule, hein. Si tout est bon, boum, on peut se remettre à monter très rapidement. Donc on aura peut-être une nouvelle accélération à partir de 11h avec la sortie de l'indice ZOO. Voilà, merci Benoît pour ce court update ce matin. On a eu un petit peu du mal à vous joindre. Bon trade en tout cas, vous nous raconterez tout ça demain. Benoît Rousseau, trader pour compte propre, fondateur du blog Andil qu'on retrouve tous les matins dans Direct Investisseur. Tout de suite, c'est Hervé Lambert et c'est Signaux Forex. À tout de suite.